Le ministre en charge de la construction a visité les sites viabilisés quelques mois après le lancement du projet d'aménagement foncier lancé en Côte d'Ivoire. Vous aurez les détails tout à l'heure. Et puis AKONG, une ONG qui œuvre en faveur de la paix, a sensibilisé les femmes pour la préservation d'un climat de paix indispensable au développement du pays. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue au journal de Business 24 Africa. Commençons par cet élément. Le projet d'aménagement foncier initié par le gouvernement ivoirien à travers le ministère en charge de l'urbanisme est en marche. Les 37 aménageurs fonciers sont à la tâche à Beaunois, Bassam, à Bégerville, à l'Épée, Songon et l'autoroute du Nord pour offrir des terrains viabilisés, équipés à bas coût à la population. Quelques mois après le lancement du projet, Mamadou Sanogo, le ministre ivoirien en charge de la construction, a procédé vendredi à la visite des sites viabilisés. Maxoubi y était, voici son reportage. Des arbres terrassés, des bulldozers qui procèdent au ramassage des gravats ou préparer des villes nouvelles. Une action du ministère ivoirien en charge de la construction et de l'urbanisme qui fera certainement tomber l'angoisse des Ivoiriens à se procurer un terrain aménagé. Ici sur la route d'Alépée et sur l'autoroute du Nord, des sites prévus dans le schéma directeur pour préparer des banlieues modernes. Nous voulons mettre fin au lotissement sauvage. Nous voulons mettre fin à la vente de terrains non équipés et même le fait que ces tâches sont faites par, en tout cas, des aventuriers. Tous les jours, vous connaissez des gens, des Ivoiriens, qui sont l'objet de contentieux. Alors que aujourd'hui, nous pouvons, comme tout pays moderne, des pays comme le Maroc, des pays comme la Tunisie, développer, confier donc le développement de quartiers à des professionnels. C'est ce qui se passe sur le terrain. Il y a 3 mois, c'était un projet, et là, avec vous, nous sommes dans le concret. Du concret, c'est ce que veut le ministre. Sur ce site, par exemple, ils étaient 3 aménageurs à être agréés. 2 ont répondu à l'appel en viabilisant leurs parcelles. Le 3e aménageur, lui, traîne encore les pas. Une situation qui a mis à vif les nerfs du ministre Mamadou Sanogo. Mais comment on peut expliquer que ce coin-là, pour une dame, ce soit aussi clean, bien fait? S'il vous plaît, ceux qui ont des mots, sortez-les. Remplacés par des gens. Voilà. Ça, c'est vraiment. Moi, je n'aime pas les mots. Ça, c'est des dames avec des petits mots. Regardez comment c'est clean. Comme elle le dit, on peut même dormir là. Tellement c'est propre. Dans quelques semaines, des petites villes doivent sortir de terre avec toutes les commodités qui répondent aux normes du développement durable. C'est grâce notamment au dynamisme de certains aménageurs fonciers. Nous avons d'abord fait le débroussement qui consiste à faire tomber tous les arbres parce que le site était carrément à l'état forêt. Ensuite, nous avons fait le décapage, enlever le couvert végétal. Maintenant, nous avons fait le levé topo, les états des lieux, auprès des géomètres experts agréés de Côte d'Ivoire. Ensuite, le plan d'urbanisme que vous pouvez voir sur la pancarte là, qui respecte aussi les normes du développement durable. Maintenant, nous sommes au stade des études VRD, les canalisations, voiries, réseaux et tout, qui seront disponibles très bientôt aussi. Déjà, le mois prochain, quand vous serez là, vous allez voir que tout est déjà borné. Vous allez reconnaître les voiries, les terrains de 600 mètres carrés. Vous pourrez vous retrouver à partir d'une carte sur le site. Vous le voyez comme ça, non? C'était des EVA qui étaient sur le site. On ne peut même pas rentrer. Mais aujourd'hui, les EVA, tout a été coupé, tout a été décapté. Donc le reste des études, c'est VRD qu'on attend. Le ministre de la Construction et de l'Urbanisme a insisté qu'il agit dans l'intérêt général et conformément au texte en vigueur. Il a invité les acteurs du foncier à se conformer à la réglementation en vigueur et à s'abstenir de créer des conflits aussi inutiles que stériles. Le ministre a laissé la porte ouverte au dialogue pour régler les problèmes éventuels et lever les incompréhensions. En Côte d'Ivoire, AKONG continue ses actions en faveur de la paix. Ce vendredi, cette ONG a mobilisé entre 3 et 5 000 femmes de différentes communes d'Abidjan et des villes de l'intérieur autour du thème « C'est maintenant, que faisons-nous pour maintenir la paix ?» Objectif de cette rencontre, poursuivre la sensibilisation pour préserver un climat de paix indispensable pour le développement du pays. Lawani Babatunde pour le reportage. Sans un climat de paix, le développement semble impossible. AKONG l'a bien compris.
C'est ce qui justifie d'ailleurs cette initiative de rassembler ces milliers de femmes venues de toute la Côte d'Ivoire. Sous l'œil bienveillant des autorités coutumières et religieuses, ces femmes leaders d'associations, d'ONG et de coopératives se sont mobilisées pour renouveler leur engagement à œuvrer pour la paix. Une assise organisée autour du thème « C'est maintenant, que faisons-nous pour préserver la paix ?» Nous nous battons et pour encourager nos membres à comprendre que s'ils veulent réussir en tant que les entrepreneurs, des femmes entreprenantes, il va falloir se battre aussi pour préserver la paix. Donc aujourd'hui, nous voulons honorer nos femmes braves qui étaient venues des 31 régions, des chefs et tous ceux qui ont participé à la caravane de la paix pour les distinguer et aussi les donner de comprendre qu'il faut continuer de préserver la paix parce que 2020 est bientôt. Et si nous ne commençons pas à travailler maintenant pour préserver la paix, ce n'est pas dans les jours à venir, les jours des élections que nous allons dire qu'il faut préserver la paix. C'est pour cela que ce matin nous sommes là pour dire aux membres d'ACA ONG, pour dire à toute la population ivoirienne que la paix est importante. Nous devons la préserver. Cette cérémonie s'est déroulée autour des activités culturelles. Elle a également été marquée par la remise de dons et de prix pour distinguer les acteurs de paix en Côte d'Ivoire. Et puis terminons avec cet élément en bref et en images. D'après une publication du groupe de la Banque mondiale, le taux de croissance de l'Afrique subsaharienne devrait continuer à baisser à 1,6% en 2016, son plus bas niveau depuis 20 ans, après avoir ralenti à 3% en 2015. L'institution de Bretton Woods explique ce ralentissement par les mauvaises situations économiques que traversent les principales économies de la région que sont l'Afrique du Sud et le Nigeria. Ces deux pays, respectivement première et deuxième puissance économique du continent, subissent de plein fouet la chute des matières premières, principales ressources dont leurs économies est tributaire. La Banque mondiale prévoit par ailleurs une croissance du PIB à 2,9% en 2017 et 3,6% en 2018 avec une légère reprise des prix du pétrole et des matières premières. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur Business 24 Africa et bon week-end à tous.